Bien-aimés, ça fait des jours où nous parlons encore de ces sujets sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous avions eu le temps de parler sur le premier-né où nous avions expliqué les Nazaréens et les Nazaréens qui ne disaient pas une chose, qui étaient deux choses différentes. Le Nazaréen qui parlait de Jésus qui devait venir de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, pouvait-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Or, Nazaréen qui veut dire germe, c'est Jésus lui qui était le germe, mais tandis que Nazaréen, c'était une personne qui était consacrée à Dieu. Et nous sommes passés plus loin. Et aujourd'hui, nous parlons sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je pense que ça va faire maintenant 3 semaines qu'on parle de cette pluie, de la première et de l'arrière-saison. Pourquoi Dieu dit première et arrière-saison? Nous avions eu le temps de parler, de lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 23, où la Bible dit Dieu est ému de jalousie pour son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas son peuple. Le peuple s'était égaré. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple avait oublié Dieu. L'Église était devenue comme un lieu d'habitude, de système. La crainte, le tremblement qu'on avait de Dieu, ce tremblement est parti. Les gens, le cœur ne sont pas bâtis par rapport au royaume des cieux. Vous voyez les personnes qui prient, bien-aimés, soi-disant des personnes qui prient, prennent leur temps dans leur téléphone en train de critiquer les gens. Aucun remords. La Bible dit cette bonne conscience. La bonne conscience que la Bible nous parle, les gens ont perdu la conscience. Avec facilité, une personne peut injurier sans crainte. J'ai vu un frère qui injuriait là où il est allé s'inscrire pour faire son auto-école. Je ne sais pas si on avait bouffé son argent. Il a pu rater son permis 4 fois. Il dit, regarde ce monsieur. Et il décrit avec des injures la tête du monsieur. Et c'est un chrétien qui prie, bien-aimé. Sans remords, sans souci, bien-aimé. Il y a des personnes à l'église, bien-aimé. Il peut te regarder avec un nez dédain, il s'en fout. Aucun remords dans son cœur. Rien, bien-aimé, rien. La Bible dit, le Seigneur s'étonne par rapport à son peuple. Et nous sommes allés plus loin, nous avions dit, bien-aimé, dans le Seigneur, il fallait que Dieu donne cette pluie. Il fallait que Dieu donne cette pluie. Pourquoi? Parce que le peuple était devenu tellement incrédule. Il y avait l'incrédulité. L'incrédulité avait atteint un niveau élevé. La parole de Dieu, ça devient comme une chanson qu'on chante à une personne, comme une habitude, bien-aimé. C'était comme une habitude, on est habitué avec ça. Oh, quand on donne un sujet, je connais ça, j'ai déjà suivi. La parole n'a pas sa force dans le cœur des gens. Et les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la repentance. Il faut nous parler des bénédictions. Là, vous voyez les gens crier Amen. Il y en a qui entrent en transe. Parce qu'on a dit, tu vas te marier, tu auras des enfants jumeaux. Parce qu'on a dit, tu deviendras directeur général. Oh, la personne tremble. Mais quand on dit à la personne, ma sœur, répands-toi. Mon frère, répands-toi. Il y a des personnes qui s'énervent. Ils ne veulent pas. La Bible dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Il y a maintenant l'incrédulité. Il ne faut même pas citer les péchés. N'en parlons pas les péchés. Les convoitises, c'est rien. Une personne peut convoiter comme il veut. Si tel était ma femme, si tel était mon mari, regarde comme il est élégant. Ça ne fait rien dans le cœur des gens. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, le Seigneur a parlé des vierges qui étaient sages. Il y en a qui avaient gardé l'huile jalousement. La Bible dit, bien-aimé, l'Église s'est assoupie, il y a eu l'assombrement. Et l'incrédulité a atteint un niveau où même le peuple de Dieu, la maison d'Israël, a oublié son Seigneur. Ils l'ont crucifié à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, Dieu ne pouvait pas laisser son peuple à rester à ce niveau tellement qu'il y avait l'incrédulité. Il fallait que le Seigneur puisse répandre cette pluie de la première saison. Vous avez dit la pluie de la première saison, c'était la Pentecôte.
pour maintenant que la terre puisse recevoir de l'eau. Parce qu'on ne peut pas planter, semer là où il y a l'incrédulité. Vous savez bien aimé, je peux dire tu es béni, vous disiez amen. Je peux commencer à dire des bénédictions, vous serez riche, amen. Ma sœur, si ta terre n'est pas bien, même si on va citer toutes les bénédictions, une prophétie peut sortir, vous avez l'argent. Au lieu d'avoir l'argent, toi tu auras encore des lettres de huissier, même la dette qu'on avait oubliée. Ça va chauffer encore. Pourquoi? Parce que là c'est encore, bien aimé, aller énerver Dieu. Aller énerver Dieu. Tu peux aller voir un homme de Dieu qui prie pour toi. La maladie s'aggrave encore. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'homme ne regarde que ce qui frappe au Dieu. Dieu, lui, il regarde le cœur. Il n'y a pas, bien aimé, le message. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la repentance. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas voir la manifestation du Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez que les gens disent le Saint-Esprit, ce sont des blagues, des sensations, des trans. On a vu ça, bien aimé. On a vu ça. On a vu des sensations. On était dans une salle. Une sœur qui ne voyait pas. Alors, le caméraman, tellement qu'on a projeté même le projecteur, il a senti, il a dit, oh, c'était la lumière du projecteur. Ce n'était pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, il vous convaincra du péché et du jugement. Parce que si tu parles de l'Esprit, bien-aimé, il y a, bien-aimé, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu ne peux pas dormir. Le cœur est en train de battre. Ça bat, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Jésus peut venir, je peux mourir. Comme deux personnes étaient parties quelque part faire leur péché. Et l'autre qui était un enfant de Dieu, il se sentait mal à l'aise. Mais l'autre était très bien. Il souriait et dansait. Parce que, bien aimé, le cœur a été endurci. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oh, bien aimé dans le Seigneur, si l'église perd l'essentiel, bien aimé, ça ne sera pas l'église, ça sera une réunion, un marché, un lieu de rencontre, bien aimé, où une personne est venue parce qu'il a des comptes à rendre par rapport à quelqu'un. Où la chair de Dieu est devenue même un endroit où, bien aimé, si on veut jeter des jetons, on peut le faire. Les personnes sont, bien aimées, l'audace, il peut prendre même le micro devant l'assemblée des saints, dire n'importe quoi. Avant de chanter, il se réfère à toutes les personnes qu'il doit. Hein, la revanche, c'est ici devant. Les gens ne tremblaient pas devant la maison de Dieu. On me parlait qu'il y avait même certains bien-aimés qui venaient à la maison de Dieu, bien-aimés, dans des sacs, avec des canettes à coca, mais à l'intérieur, c'était du whisky. Et à un certain moment, ils sortaient pour prendre. Bien-aimé, c'est ça la chance. Les gens, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Mais tu dois savoir que tu n'as pas de part dans ces histoires. Tu n'as pas de part dans la présence de Dieu. Dieu ne te connaît pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, il a fallu tellement qu'il y a l'incrédulité. Il a fallu, bien-aimé, dire au peuple, parce que l'église, l'enlèvement se fera qu'avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Et nous avons expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre, quand on parle de la terre, on ne parle pas de la terre, mais on parle des gens. Il y a des personnes qui sont informes. Une personne sans position, bien-aimé. S'il faut chanter pour le diable, il chante. S'il faut danser pour le diable, il danse. Et le dimanche, c'est le jour de culte, il est très calme. Vous voyez toutes ces personnes qui sont calmes ici, bien-aimés. Ne regardez pas cette apparence. Change la version de la musique, tu ne sauras pas qu'il y avait un serpent au milieu de vous. Il va danser, c'est comme s'il pouvait se couper en morceaux. Mais à l'église, bien-aimé, regarde l'attitude. Non, ça ce n'est qu'une salle, bien-aimé. Mais nous sommes en train de nous préparer pour l'église qui est le corps de Jésus-Christ. Tu es notre frère qui fréquente la salle de Romainville, 3 rue de la Pointe. Mais tu n'es pas notre frère qui est dans le corps. Parce que pour être dans le corps, cela dépend de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur,
nous avions dit ceci. L'esprit s'est mouvé. L'esprit n'avait pas sa place. Parce qu'il n'y a pas de position. Tu es sans position, mon frère. Ne pense pas que, bien aimé, la récitation des versets que tu peux réciter peuvent te dire que Dieu est avec toi. Tu peux réciter. Non, j'avais un frère bien aimé. Lui, quand il est saoul, c'est là où il vous récite les versets. Il a les yeux rouges de dire, oh, des versets bien aimés que tu ne peux pas. Esdras 1,18. Toi, tu es habitué à Jean 3,16. Lui, il est déjà à Esdras. Sophonie. Et bien aimé, il te dit Sophonie. Il commence à te dire Sophonie. Là, en étant ivre. Comme une autre sœur me disait, parce que moi, si je bois, c'est là où je prie beaucoup. Ce n'est pas l'onction, c'est le courage de la bière, ma sœur. C'est la bière, tu es troublé, c'est pourquoi tu es un peu fou. Il y a une folie qui est entrée en toi. Tu es infirme, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir de la place dans ta vie. Et nous avions vu encore plus loin. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Parce que quand nous recevons Jésus à nous, Jésus a besoin du repos. Mais bien aimé, tu dis Jésus est en toi. Avec les désordres, avec tout ce qui est désordonné, sans remords, sans même l'esprit du pardon. Une femme peut injurier son mari. Après avoir injurié, elle prend la nourriture et la mène à la table. Elle veut forcer l'homme à avaler par force. Mange. Et c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. L'homme peut injurier sa femme. Et après, quand il veut, comme c'était un monsieur dictateur, quand c'est son vouloir, c'est son désir, il vient comme un militaire, voilà. Et après, il dit, non, ma sœur, les sœurs ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu, tu veux que ça soit bien-aimé, seulement dans un côté, pas dans l'autre côté. Bien-aimé, nous serons jugés, bien-aimés. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, vous qui allez prier, même nous qui restons à la maison, nous sommes plus bien, nous sommes bien. Mais la Bible dit, c'est du cœur de l'homme qui sort le mal. Si on pouvait voir dans le cœur des gens, vous allez lire, bien-aimé, vous allez dire, allez, partons, fermons cette porte. S'il faut voir, même il y a certaines personnes, quand je parle et quand ils me regardent, bien-aimé, vous croyez qu'il me regarde, mais il est en train de dire des choses dans son cœur. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le Seigneur n'a pas un endroit où poser sa tête. Il n'y a pas un endroit. Parce que, bien aimé, la paix, où est-ce qu'on pouvait trouver la paix? C'est à l'église de Dieu. C'est parmi les personnes qui prient. C'est parmi les couples chrétiens. Mais les désordres, c'est dans les couples chrétiens. Là où vous sentez, au lieu que règne l'amour là, bien aimé, chacun pour soi, Dieu pour tous. L'homme a prié à sa manière, la femme à sa manière. Les enfants et l'essentiel, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu me connaît. Or la Bible dit, si cela dépend de vous, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Il n'a pas de repos chez toi. C'est pourquoi, bien aimé, l'église est devenue un endroit de la superstition, où les personnes qui prient, bien aimé, ce sont des pérés. S'il y a des pérés au monde, ce sont des chrétiens, des pérés. Tout est soupçonné, tout. Même les petits papiers à la maison, soupçonnés. Si on n'a pas bien nettoyé sa maison, les toits d'araignée, soupçonnés. Quand l'été s'approche, pendant qu'il y a des vents de mouches, ils sont soupçonnés. Parce que je ne comprends pas des mouches que je vois à la maison. Tout est soupçonné, bien-aimés. Les gens ne vivent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas sa place. Il n'a pas de repos. La Bible dit, nous avions lu avec vous, on a fait sortir la colombe 3 fois. Pour la première fois, la Bible dit, il n'avait même pas l'endroit où poser ses pieds. Tellement qu'il y avait des saletés, des cadavres. Bien aimé, ne blaguons pas avec le Saint-Esprit. Quand Jésus viendra, ça sera sérieux. Hein? Ce n'est pas quelque chose que tu dis, j'ai pris, non. C'est le témoignage. La Bible dit, bien aimé, l'Esprit de mon Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit, pas l'esprit de quelqu'un. Parce que, bien aimé, on peut te dire, tu seras béni, mais toi-même tu sais. Tu sais, je serai béni, mais je sais là où j'étais hier. La conscience parle. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
l'Esprit de Dieu n'a pas l'endroit où poser. C'est pourquoi il faut se poser tant de questions par rapport à l'Esprit de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit bien-aimé, oh, moi je connais des religions. Je connais des religions où les gens, pour montrer leur chrétienté, les gens passaient par le fait. Il y a des religions où les gens entrent en transe facilement. Ça, ce sont des sensations. Une telle personne, il peut venir parmi vous, il entre en transe. Vous croyez que c'est l'esprit? Non, c'est l'esprit du village. Dans leur coutume, les gens sont comme ça. Ils portent les robes, ils sortent. Et quand ils viennent à l'église, si il n'y a pas une bonne repentance, cette personne n'est pas passée auprès des hommes de Dieu, bien aimé, il peut aller loin. C'est pourquoi même parmi les serviteurs, il y a des serviteurs féticheurs. Comme quelqu'un disait, dit, oh, tel est un pasteur, oh, c'est lui qui était mon meilleur féticheur. Donc il n'a fait que le changement de fréquence. Alléluia. Comme là, ça ne donne pas, je vais aller là-bas, ça va donner. Et vous allez voir tous les signes qu'il faisait. Même à l'église. Quelques bien-aimés ont été scandalisés de voir un pasteur qui entrait pour prêcher avant d'entrer et fait des signes bizarres. Et directement, il entre directement. Quand il entre directement, quand il fait ces signes, s'il ne fait pas ces signes, rien ne va marcher. Il fait des signes. Et directement, pouf, les gens commencent à entrer en transe directement. La transe ne doit pas venir s'il ne fait pas ces signes. Et s'il y a des personnes qui le connaissaient, ce sont les mêmes choses qu'il faisait là-bas. Rien n'a changé. Les gens continuent à mener leur bidon d'eau. Je ne vais rien faire, ma sœur. Je ne vais rien faire. Toi-même, tu vas puiser de l'eau chez toi. Moi, je vais seulement prier pour ça. Et vous voyez que ce sont les mêmes signes. Les mêmes signes. Comme une fois dans une église, le pasteur dit, toutes les sœurs, vous allez vous marier, amenez vos laits de beauté, nous allons prier. Les hommes vont tomber comme des mouches. Regardez, superdermie, sifosso, tout. Les sœurs soulèvent comme ça. Le pasteur va prier, les hommes vont tomber comme des mouches. Il dit, allez, l'onction est tombée sur les bouteilles. Il y en a qui tombent. Vous faites de l'église des impudiques. Eh bien, mais ce sont des choses que nous voyons. C'est pourquoi l'église doit discerner ce temps de la pluie, cette pluie de la première saison. C'est pourquoi Pierre s'est levé, il a dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vous puissiez avoir les véritables dons du Saint-Esprit. Le vrai don authentique. Il faut la repentance, bien-aimé. Quand on parle de la repentance, il faut revenir. Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Où est-ce que nous allons? Nous allons avec l'église de Dieu. Où est-ce que nous allons avec la maison de Dieu? On se disait, si j'ai une amie chrétienne, c'est bien, nous allons nous exhorter. Mais ça change quand il y a une amie, c'est pour critiquer. Un frère disait, mais pasteur, il fallait que ma femme reste depuis qu'elle fréquente votre église et qu'elle est attachée avec tel, elle est devenue impossible. Voilà l'église, là où l'église amène les gens. La personne qui était bien s'est détruit à l'église. Bien-aimé, tout ça c'est pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas sa place. Parce que quand le Saint-Esprit, la Bible dit, il va vous convaincre du péché. Il va vous convaincre du jugement. Il va vous convaincre de la justice de Dieu. Les gens ne sont pas convaincus du péché. Les gens ne sont pas convaincus du jugement. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, le jugement aura bel et bien lieu. J'aimerais insister, ma sœur. Toi qui me suis, je te dis, il y aura le jugement de Dieu. Dieu viendra juger, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Le jugement existe et l'enfer existe. Le temps de feu existe, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez racheter le temps. Vous ne connaissez pas les jours. Il y avait l'incrédulité. L'Esprit de Dieu n'avait pas sa place. Pourquoi? Parce que le cœur des gens. C'est pourquoi Pierre a dit, vous devez vous repentir. Imaginez-vous bien aimé, ces peuples qui avaient tué Jésus, c'est le même peuple qui a pleuré. Ils avaient dit à Jésus, ils ont traité Jésus de Belzéboul, parce qu'il y avait l'incrédulité. Mais quand Pierre a parlé,
La Bible dit quand ils irent écouter la parole, ils irent le cœur vivement touché. Ils diront, frère, que ferons-nous? Combien de chrétiens viennent dans des églises? C'est les mêmes personnes qui fréquentent des féticheurs. Il y a plein de fétiches, bien-aimés. Plein de fétiches. Nous avons vécu des choses à l'église, bien-aimés. Où une sentinelle veut te dire, pasteur, je suis fatigué. Parce que chaque soir, le diacre vient à 2 heures ici, avec des bouteilles d'eau. Il met ça tout autour du bureau du pasteur. Après, quand il sort, il nous donne des 10. Il dit, Père Frémé. Et ce diacre disait aux gens, il dit, vous savez, ici dans cette église, c'est moi. Il m'a dit un jour, il a dit, même toi, c'est moi qui dois avoir la décision sur toi. Donc, c'est-à-dire, selon lui, avec tout ce qu'il faisait comme fétiche, il voulait avoir l'emprise sur les pasteurs, c'est lui qui gère, qui domine. À moins, bien-aimé, à moins qu'il ne soit pas appelé par Dieu, mais s'il est appelé par Dieu, bien-aimé, la foudre de Dieu va te frapper. Mais ce sont des choses, bien-aimé, même à la maison de Dieu. Ne vous en faites pas. Même à la maison de Dieu. Une personne qui prie avec la Bible, avec une poudre à côté, malgré la prière, bien-aimé, une personne qui veut vendre des choses, il a des histoires, les gens fréquentent des marabouts. Les gens vont se faire laver dans des endroits qu'on ne peut pas parler. Le jugement de Dieu aura bel et bien lié, bien-aimé, ne vous en faites pas. Ça viendra, il y aura un temps. Une femme peut faire 2 mois sans parler à son mari. Mais il a fait 2 mois. Pendant ces 2 mois, il a jeûné 6 fois. 6 fois, il a fait le jeûne et il s'est enfermé. Quand elle est dans la chambre, elle parle la langue. Quand elle sort, elle regarde le monsieur et dit, non. Les démons dans cette maison. Sans remords. Bien-aimé, vous savez, bien-aimé, je vous parle de ces choses. Il y a des larmes qui coulent aux yeux. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent parce que vous serez jugés sévèrement. Je voudrais m'acquitter de ce devoir. Ma sœur, il n'y a pas de marchandage devant Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu vas moissonner. Que tu le veuilles ou pas, tu le moissonneras. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de bénédiction, bien-aimés. Les gens qui prient, ce sont des personnes qui souffrent encore. Oui, vous allez souffrir parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui apporte la bénédiction. Tant qu'il n'est pas à l'œuvre, bien-aimé, tant qu'il n'agit pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, bien-aimé. Tu vas taxer des pasteurs, des sorciers, des démons, tu diras tout ce que tu veux. Mais tu dois savoir que le salut est individuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le pasteur ne portera pas l'iniquité de quelqu'un. Tu porteras ton iniquité devant Dieu. Devant Jésus-Christ. Il n'y aura pas le papa Yohan qui viendra dire à Jésus, attends, j'ai mes 10 personnes pour les faire entrer. Si tu crois que c'est ça, tu peux m'amener 10 000 euros, je vais manger, ma sœur. Mais quant à là-bas, ça dépend de lui-même. Et de ta propre conscience. Ta conscience va te parler. Toi-même, tu diras. C'est pourquoi, bien-aimé, on a vu des personnes qui t'appellent au téléphone et disent, pasteur, prie pour moi, pasteur. C'est-à-dire, elle-même, elle sait que Dieu ne va pas écouter sa prière. Elle sait, dit vraiment, ces jours ici, nous, c'est le bolembo ces derniers temps. Alors, pasteur, prie pour nous. C'est-à-dire, elle-même, elle sait. Il y a des personnes qui sont là, même s'ils ferment les yeux, elles-mêmes, ils disent, est-ce que Dieu m'écoute? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas attendre. Le Seigneur a dit, je vais répandre la pluie. De la première et de l'arrière saison. Vous avez dit la pluie de la première saison, c'était à la Pentecôte. Et nous allons lire ensemble avec vous. La Bible dit, nous lisons Genèse chapitre 2. Seigneur, je fais ma part et je parle clairement à tes enfants. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Les vols, c'est un péché. Les mensonges, c'est un péché. L'escroquerie, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Ah, ce sont des péchés. Tu vas acheter quelque chose, la personne, au lieu de te retourner,
Tu as acheté des histoires de 40 euros, on t'a retourné 60. 20 euros est passé. Toi, tu es sœur en Christ. Tu dis gloire à Dieu, j'avais besoin de 20 euros. Tu as écouté ma prière. Tu as volé. Tu as volé. Va retourner les 20 euros. Un frère avait perdu son argent. On était de l'autre côté, papa Simon est témoin. À l'église. Il est allé voir le pasteur Jean-Jacques qui a prié pour lui. Après, le frère est parti. L'argent est tombé. Bien aimé, à l'église, l'argent est parti. Il n'y avait pas 5 minutes. 2 minutes. 1200 euros est parti. On a fouillé dans des poubelles partout. Partout. Il est parti. Qui l'a pris? Mais ce sont des personnes qui adoraient, qui plairaient. Et parti, le frère a commencé à dire non. Il faut que le pasteur Jean-Jacques dise clair. Parce que je ne suis pas allé nulle part. Mais pourtant, il était sorti avec son argent. L'argent est parti. Fais semblant de faire tomber 100 euros ici. Et regarde avec l'œil gauche, tu verras. Tu seras distrait, tu chercheras la personne qui l'a pris. Et tu ne trouveras pas cette personne. Des personnes qui prient, des sœurs qui prient. Si elle a besoin des unités, son mari n'est pas là, elle regarde gauche à droite. Elle prend les numéros qu'il a. Elle garde, les sœurs, elles sont là. Elle garde. Vous voyez, les numéros de Timothée, d'Étienne sont partis. Elles ne sont pas parties. Une sœur en Christ qui a le Saint-Esprit, mais risée. Très risée, là, elle tourne, elle regarde, elle tourne. Les yeux, comme c'est un démon, ça vient avec une manifestation. Et tu vois, la personne change. Directement. Et directement, elle appelle. Étienne, toi, tu n'es pas gentil. Ça fait combien d'années que tu ne m'appelles pas? Mais tu es déjà marié. Et tu as perdu ce que tu avais. Toi, tu donnais beaucoup. Maintenant, je n'ai pas d'unité. Tu dis qu'il faut que je fasse quoi? Mais que ton mari te donne. Les mêmes unités vont appeler aussi les messieurs. Et les mêmes unités vont appeler aussi la femme. Les mêmes unités. La même somme d'argent va préparer la nourriture pour les enfants. La même somme d'argent, des sources louches. Or, bien-aimés, le royaume de Dieu ne doit pas s'établir dans la maison de Dieu, même dans nos maisons. Même dans nos maisons. Il n'y a pas, bien-aimés, il n'y a pas cette crainte. Où il y a des personnes qui sont prêtes, il y a des personnes qui fabriquent même des prophéties. Qui fabriquent. J'ai parlé avec quelqu'un qui était, j'ai dit, frère, Dieu va te juger. Il m'a dit, pasteur, moi je n'ai pas de problème, pasteur. Moi je faisais ma prière à la montagne, mais c'est sa grande sœur qui m'a appelé. Et sa grande sœur m'a dit, comme toi, il t'écoute beaucoup. Elle fabrique pour lui une prophétie. Lui, il t'écoute beaucoup. Comme tu vas souvent à la montagne, il t'écoute beaucoup. Alors le pasteur appelle le monsieur et dit, Dieu m'a parlé. Comment est-ce que bien nous entrons dans des engrenages, même les hommes de Dieu? Pasteur, comme il t'écoute beaucoup, pasteur, pasteur, cherche un rêve, dit tu vas mourir demain, il va avoir peur. Il m'a venu me dire, comme nous ne voulons pas de ces messieurs, pasteur, dis-lui, ça c'est la maman qui me passe, dis-lui qu'on a vu que ces messieurs t'a tapé jusqu'à demi-mort. Tu lui dis que tu as vu ça en vision, il t'a tapé à demi-mort. Dis-lui, pasteur, hein? Il t'écoute, pasteur, dis-lui. Et bien aimé, vous voyez des choses comme ça. Si tu n'as pas le discernement, et tu appelles la personne aussi, tu ouvres les yeux, tu dis, ma sœur, attention, Dieu parle beaucoup ici. Il y a plein de messages pour toi. Surtout les gens avec les messages. Dis à une personne, le Seigneur veut que tu puisses repentir. Il ne va pas écouter. Mais dis à la personne, j'ai ton message. Il va t'appeler 20 fois. 20 fois. Bien aimé, il n'y a pas un message plus que la repentance. La Bible dit pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il, que chacun se plaint d'abord de ses propres péchés. Bien aimé, si tu es bien avec Dieu, même s'il y a plein de sorciers, ils ne peuvent pas bien aimé contrecarrer une personne qui vit dans la sanctification. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel Dieu le mettra en fuite. Si l'Esprit est là, bien aimé, on ne va pas chercher des messages. Le message, c'est toi qui es prophète de ta vie. Tu l'as avec toi là où tu es, dans ta conscience, dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, même s'il y aura les ennemis, malgré tout cela, je serai plein de confiance. Bien aimé, ce sont des choses que nous voyons même
même à l'église, pour attirer les gens, tout le monde est corrompu. Pour avoir l'argent, tout le monde est corrompu, les hommes, les femmes. Que le Seigneur aide son église. Mais bien aimé, la Bible dit quand ils irent écouter la parole, leurs cœurs furent touchés. Ils dirent, le cœur vivement touché. Ils ont dit, mes frères, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous, repentez-vous. Bien aimé, nous devons nous repentir, bien aimé. La Bible dit, revoyez vos voies. Réformez-les. J'ai vu un frère qui n'arrivait pas à me regarder. J'ai vu un frère qu'on montait dans un même bus. J'ai vu les frères me fuir. J'appelle les frères me fuir. Et après j'ai compris qu'il y avait déjà un complot qui a été fait contre moi. Bien aimé, il y a des personnes qui ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Parce qu'il t'a déjà trahi. Il t'a déjà fait du mal. Il n'arrive pas à te regarder. Tu sais pourquoi il ne veut pas que bien. Il ne t'appelle pas depuis un temps. Il se reproche de que. Il t'a déjà vendu quelque part. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Une sœur en Christ qui restait chez une autre sœur en Christ. Elle est descendue de l'escalier, elle est sortie. Au lieu de prendre l'assurance, elle se retrouve et elle s'est aperçue qu'elle a oublié quelque chose. Elle va à l'interphone pour sonner. Il n'avait pas décroché. Et la sœur a écouté, mais elle, vraiment elle. Bien aimé, c'était des chrétiens, des personnes qu'elle venait de prier ensemble avec eux. Mais quand elle a fait, elle a tourné les dos. Après quelques 2 minutes, c'était elle la marchandise qu'on massacrait. Elle est restée à l'interphone, elle attend tout. Celle-là vraiment, regarde comment est-ce qu'elle est. Hein? La sœur écoutait des personnes qu'elle faisait confiance. Bien aimé, comment est-ce qu'elle a fondu en larmes? Mais et pourtant, elles ont chanté ensemble. Et ces personnes ont prophétisé du bien pour elle. Tu vas te marier. Mais c'est les mêmes personnes qui disent, elle va faire 100 ans tombé. Et bien aimé, quand on s'approche de Dieu, la Bible dit, vous dites que vous craignez Dieu, vous faites de ces dieux menteurs. Les démons, ils craignent Dieu, ils tremblent. Ils tremblent devant Dieu. Ils ont peur. Il y a même certaines personnes qui ont peur de fouler leurs pieds ici. Il y avait un garçon, voyez, qui était venu ici. J'ai vu des mamans supplier ces garçons d'entrer. Il a dit, je ne peux pas entrer, j'ai encore des histoires. Et il était là, il faisait ses démarches. Il dit, j'ai encore des histoires. Moi-même, je suis venu dire, oh, pasteur, j'ai encore, pasteur, il y a encore. Quand le temps viendra, j'entrerai. Eh, pasteur, ça, ce n'est pas un endroit qu'il faut blaguer à pasteur. J'ai encore. Lui-même, il a fait sortir, regarde des boules. J'ai des boules encore, pasteur. Ce n'est pas le moment. Mais tandis que ceux qui craignent Dieu, ils entrent comme si c'était dans un marché, dans les rayons de la charcuterie. Ils ne tremblent pas. Est-ce que bien aimé, nous pouvons revoir, s'il y a tellement de choses, on ensorcelle, on bouffe les enfants des enfants de Dieu, c'est à cause de ces choses. Nous lisons Genèse. Voici, chapitre 4, chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Comment une maman peut critiquer sa propre fille? Comment un papa peut critiquer sa propre fille? Et comment un homme peut critiquer sa propre femme? Et comment une femme peut critiquer son propre mari? Et comment un fidèle peut critiquer son propre pasteur? On peut dire Amen. Vous voyez comment est-ce que ça va? Hein? Une maman appelle le fiancé de sa fille et dit, hé, ma fille là, moi-même j'ai la... Toi tu sauras. Vous vraiment, hein? Tu n'as pas vu les autres femmes, tu as vu que ma fille, celle qui parle trop, quand elle parle, c'est comme l'antenne D. Moi, je te parle déjà. Tu veux épouser ma épouse, tu dois savoir que ma fille a un sale caractère.
Moi-même, je connais. D'abord, elle-même, elle est sale. Et cette maman est allée plus loin, bien-aimée. Je vous dis, il y a de grandes personnes. Mais elle est allée plus loin pour expliquer la saleté de sa fille. Je t'explique comment est-ce qu'elle est sale. Et le monsieur s'étonne. Il faut voir la fille et dit, mais ce que j'ai entendu, je ne pouvais pas entendre ça de ta propre maman. Alléluia. De ta propre maman. Une femme a surpris son mari en train de la critiquer. Elle était déjà là, le mari dit, voilà, vous ne savez pas comment est-ce que je souffre moi. La femme entre directement, oh chérie, bisous, Judas Iscariote. J'étais là, j'ai vu tout ce que tu faisais. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce tremblement. Ne pense pas que ce sont des païens, ce sont des personnes qui vont chaque dimanche dans des églises. Chaque mercredi et qui font des jeûnes de 21, de 38 jours. Ce sont ces personnes-là. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser, chapitre 2, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. De là, il se disait en 4 bras, le nom du premier était Pichon, celui qui entourait tous les pays. L'or de ces pays est pur, verset 12, et on y trouvait des bédéliums et il y avait tout. Alors, j'aimerais rapidement remonter au verset 6, parce que là, ça va nous demander à expliquer. La Bible dit, c'est sur verset 5, l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses rênes un souffle de vie. L'homme devait un être vivant. Puis l'Éternel Dieu le planta. Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas l'homme pour cultiver la terre. Deutéronome rapidement, chapitre 11, et nous aurons le temps de prier ensemble pour voir. Deutéronome chapitre 11. Nous lisons ensemble. Je ne suis pas pressé, bien-aimé. Je sais que quand je parle de ça, après ça, Dieu me bénit beaucoup. Amen. Même si nous allons rester avec 3 personnes, nous resterons avec Jésus. Mais l'essentiel, la repentance doit être prêchée. Verset 11. Le pays que vous allez posséder, Deutéronome 11, est un pays de montagnes, de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ce pays boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie de la première et de l'arrière. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Retenez bien, bien-aimés, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ceci. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement, l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Quand on parle de ces pays, ce n'est pas un pays, mais les pays qu'on parle ici, on parle de moi et de toi. On dit, bien aimé, le verset 13 nous dit, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu,
Si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, bien-aimé. Quand on dit la pluie à son temps, Dieu va répandre la pluie. Ici, la pluie qu'on parle ici, là où nous avons parlé de la première saison qui a représenté le Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que tu auras besoin d'évoquer ton Dieu, tu sentiras la présence de Dieu. Mais quand tu es dans le péché, tu sentiras que toutes tes prières sont forcées. Toutes tes chansons sont forcées. Parce que Dieu n'est pas là. Mais quand il y a l'obéissance, bien-aimé, tu vas lever les mains, Dieu va dire je suis là. Et le Seigneur va te donner la pluie à son temps. Il va te donner du blé. Bien-aimé, la source de la bénédiction, c'est la vie de la sanctification de la crainte de Dieu. Quand il y a cette vie, bien-aimé, le Seigneur va répandre la bénédiction. Il va donner la pluie à son temps. Pendant que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent parce que, bien-aimé, parce que la terre n'est pas bien. La terre n'est pas préparée. Dieu dit, le pays que je vais t'envoyer, c'est un pays qui avale. Nous avons besoin de personnes qui avalent la parole de Dieu. Qui prennent la parole et quand ils vont chez eux, bien-aimés, ils vont encore revoir cette parole. Le Seigneur a dit, ils reçoivent la parole, ils avalent. Ce ne sont pas des personnes qui rejettent la parole de Dieu. Un semeur est sorti pour s'aimer. La Bible dit, il y a une semence qui est tombée sur les épines. Et cette semence n'a pas pu pousser. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie, bien-aimés, les gens n'ont pas le temps de penser à la crainte de Dieu. Et à l'obéissance de Dieu, les gens ont le temps de penser à l'argent. À l'argent, aux choses de ce monde. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas avoir de la place. Tu peux parler, bien-aimé, mais si une personne avait l'intention de faire du mal, il va faire du mal. Il va faire. Pourquoi? Parce que les soucis, bien-aimé, nous ne voyons pas la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu à l'église. Parce que des personnes, ils ne sont pas là. Les pensées sont ailleurs, avec des difficultés, des problèmes. Mais si, bien-aimé, nous pouvons nous décharger de ces problèmes à Dieu et nous sanctifier, nous allons invoquer Dieu, Dieu va descendre. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Le Saint-Esprit cherche même l'argent pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai dit, le Saint-Esprit cherche le travail pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit cherche les maisons pour les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit le fait. La Bible dit, pendant que Pierre priait, il est entré en transe. L'Esprit est allé parler. Bien-aimé, on a prié le vendredi ici. Tellement qu'il y avait la présence de Dieu, bien-aimé. J'avais une demande que j'avais présentée à Dieu. Et moi-même, après avoir fini cette prière le matin, j'ai senti que Dieu m'a exaucé. J'ai senti que Dieu m'a exaucé. Effectivement, Dieu m'avait exaucé. Bien-aimé, c'était un problème. Un problème, je me disais, comment? Mais j'avais confiance que Dieu fera. Mais avec la prière, ceux qui étaient avec nous le vendredi, ils ont vu la façon dont on a prié. Oh, il y avait tellement la grâce de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu où je ne pouvais pas me contenir. J'ai commencé à pleurer. Et quand, bien aimé, on a terminé la prière, j'ai senti une paix profonde à moi. J'ai dit, ça y est, le Seigneur a fait. Bien aimé, mais combien de personnes prient, bien aimé, malgré que nous prions, insensibles. Les chantres chantent ici, bien aimé. Aucune manifestation à l'église. Mais les personnes qui reçoivent, le cœur n'est pas là. Mais si, bien aimé, vous obéissez à Dieu, le Seigneur va vous envoyer la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. La première saison, arroser la terre pour permettre à ce qu'on puisse s'aimer. L'arrière-saison, annoncer que la récolte est là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes au temps de la récolte. Dites Amen. Dites encore un Amen très fort. Bien aimé, s'il y a la vie de crainte de Dieu, le Seigneur va arroser la pluie. Et bien aimé, au lieu de forcer, mais ça sera le temps de récolter. L'église normalement doit récolter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu ne pouvait pas faire pleuvoir. Parce que sa pluie ne dépendait que de la personne qui devait cultiver le jardin. Tant qu'il y a, bien aimé, tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Mais le fait qu'il n'y avait pas l'homme, Dieu ne trouvait personne. Il ne pouvait pas faire pleuvoir. Pour faire pleuvoir, Dieu a besoin de l'homme qu'il doit planter dans le jardin. Mais quel est l'homme que Dieu doit planter? La Bible dit qu'il est en train de chercher, il ne trouve pas. Quelqu'un qu'il peut planter. Il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas l'homme.
Mais si bien aimé, nous pouvons réformer nos cœurs, nous disposer, le Seigneur va répandre la pluie. Et il nous amènera dans les jardins. Dans les jardins, on ne force pas, bien aimé. Tout est dans les jardins. Mais l'homme est sorti du jardin. L'homme est allé ailleurs. Mais si nous pouvons revenir au jardin, nous ne verrons pas ce que nous sommes en train de voir. Mais nous verrons la bénédiction en abondance. Qui est celui qui a des oreilles pour entendre et qu'il entende. Le cœur pour recevoir qu'il reçoive. Et la disposition pour se repentir qu'il se tienne debout. Pour répandre son cœur devant la présence de Dieu. Nous allons nous lever, bien-aimés, dans le Seigneur. Pendant ce temps, est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour réformer nos voies? Une femme dit à son mari, c'est moi ici, je n'ai rien. Même l'argent des enfants, on n'a pas payé. Mais quand elle dormait, je ne sais pas qu'est-ce que le Messie allait chercher. Elle est allée voir les papiers. On avait viré. Alléluia. On avait viré, mais elle a dit on n'a pas payé. Mais on avait viré. Elle a dit rien, on n'a rien donné. Le Messie est venu encore. Ma sœur en Christ, alléluia. Elle a dit amen. Pour commenter encore, elle dit maman pasteur, alléluia. Elle dit amen. Vraiment, on n'a pas payé. Oui, on n'a pas payé. Maman pasteur, on a payé. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains? Les mensonges, c'est un péché. Et surtout des personnes qui trompent Dieu même avec les dîmes. Les gens, quand il faut demander à Dieu, les gens pleurent. Mais quand Dieu bénit, il dit, j'avais beaucoup de factures, pasteur. Beaucoup de factures, pasteur. Il n'y avait pas moyen de donner, il dit, beaucoup de factures. Et pourtant, tu n'avais rien quand tu avais beaucoup de factures. Mais bien aimé, si alliés, nous pouvons lever nos mains pour que nous puissions demander pardon, revenir à Dieu. Dire à ce Dieu de nous pardonner. Nous pouvons lever nos mains. Le cœur de l'homme était devenu tortueux. Nous chantons, chacun va commencer à prier, à se repentir devant Dieu. Nous avons les mains levées, nous regardons au ciel. Priez, chantons la chanson et nous prions. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Si nous pouvons répandre nos cœurs, bien-aimés. Et après nous allons demander à Dieu de répandre sa pluie. Bien-aimé, regarde encore ton cœur, bien-aimé. Prends le temps, bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Prends le temps de parler à ton Dieu. Répands ton cœur bien-aimé. Ce qui importe plus à notre Dieu, c'est la disposition de nos cœurs. Prends le temps bien-aimé dans le Seigneur. Répandons-nous Seigneur. Parle à ton Dieu bien-aimé. Prends le temps.